Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de la playlist Droit public financier, l'épisode 79 consacré à l'élaboration du projet de loi de finances et en particulier aux compétences détenues par le pouvoir exécutif, qui vous est présenté par Valentine Bétourné et Joséphine Bottin, deux étudiantes du Master de Finance et Fiscalité publique de l'Université de Lille, un travail qu'elles ont réalisé dans le cadre du séminaire de droit administratif financier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'élaboration du projet de loi de finances. Les lois de finances sont des lois qui déterminent pour une année civile la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Autrement dit, ces lois de finances sont bien des lois ordinaires, c'est-à-dire un acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État. Mais celles-ci sont adoptées selon une procédure de vote particulière. En effet, le budget de l'État se conçoit comme un acte prévisionnel annuel du gouvernement adopté sous la forme de loi de finances par le Parlement, au terme duquel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l'État pour une période annuelle. Sous la monarchie de Juillet, la séparation des pouvoirs a été redéfinie conformément à la règle des 4 temps alternés instaurée par le baron Louis. Cette règle continue aujourd'hui d'être la clé de voûte du système financier public français. Nous pouvons ainsi distinguer 4 temps budgétaires distincts. D'abord, l'exécutif prépare un projet de budget. Ce projet de budget est ensuite débattu, amendé, le cas échéant, et adopté par le Parlement. Le budget adopté est ensuite mis en œuvre par l'exécutif. Le Parlement contrôle a posteriori cette mise en œuvre. Dans cette vidéo, nous allons donc traiter plus particulièrement de l'élaboration du projet de loi de finances conformément au premier temps. L'élaboration correspond à la phase préparatoire, c'est-à-dire au processus de création du projet de loi de finances, et ce, au terme d'un travail long et complexe. C'est l'article 39 de la Constitution qui confie au pouvoir exécutif uniquement le soin d'élaborer le projet de loi de finances. Cela s'explique par le fait que le budget constitue la traduction de la politique du gouvernement. Cette prérogative a été rappelée par le Conseil constitutionnel, ce dernier ayant souligné que les lois de finances sont nécessairement d'initiative gouvernementale dans un arrêt du 4 juin 1984. Il existe donc différents acteurs dans l'élaboration du projet de loi de finances. Selon l'article 38 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des Finances prépare les projets de loi de finances qui sont délibérés en Conseil des ministres. Le ministre chargé des Finances est l'un des principaux acteurs de l'élaboration du projet de loi de finances. Il dispose d'une place particulière, puisqu'en principe, il est sur un même pied d'égalité que les autres ministres, mais il occupe une position de supériorité de fait. Cette supériorité de fait vient des fonctions qui lui sont attribuées dans la préparation et l'exécution du budget. Le Premier ministre, quant à lui, n'intervient pas dans l'élaboration même du projet de loi de finances, mais celui-ci est préparé sous son autorité. Le Premier ministre a le pouvoir de fixer la stratégie budgétaire à partir des grands choix qui lui sont proposés, notamment par le ministre des Finances, ainsi que de rendre des arbitrages sur les différends qui peuvent opposer le ministre des Finances au ministre dit dépensier. Quant à eux, les ministres dits dépensiers participent à l'élaboration du projet de loi de finances en tant que demandeurs de crédit. Dans l'élaboration du projet de loi de finances, le gouvernement respecte un calendrier qui doit permettre à chaque ministère de formuler ses demandes d'ouverture de crédit, mais aussi d'informer, dans le cadre du semestre européen, la Commission européenne de la teneur des orientations budgétaires retenues dans le cadre de ce projet, également d'associer le Parlement au stade du débat d'orientation des finances publiques, et enfin d'obtenir du Haut Conseil des finances publiques son avis sur le respect des trajectoires budgétaires sur lesquelles la France s'est engagée. L'élaboration du projet de loi de finances débute dès le mois de janvier et se termine le premier mardi d'octobre. Toutefois, il faut noter que le calendrier budgétaire n'est pas fixé et peut évoluer au cours de l'année en fonction des conjonctures. Par exemple, les modalités de préparation des projets de loi de finances sont simplifiées une année sur deux au moment des années impaires en raison de la préparation du budget triennal. Par exemple, en 2009 pour le projet de loi de finances de 2010. Nous allons maintenant aborder le calendrier de l'élaboration du projet de loi de finances, et ce, mois par mois. Tout d'abord, au début de l'année civile, la direction du budget effectue un travail interne d'analyse de l'efficacité et de l'efficience des politiques publiques de l'ensemble des administrations publiques. Ce travail va permettre d'offrir des propositions d'orientation pour l'élaboration du projet de loi de finances en tenant compte d'une logique nouvelle de performance.
Un séminaire gouvernemental confidentiel est organisé autour du Premier ministre dans le but d'établir une véritable stratégie gouvernementale. À la fin du mois, le Premier ministre a la possibilité de présenter une communication en Conseil des ministres où il présentera la stratégie du gouvernement. Au mois de février commence un cycle de réunions techniques avec la direction du budget et les ministères dépensiers pour chacune des missions, visant à élaborer un certain nombre d'éléments pour le projet de loi de finances, le tout à la lumière des résultats de l'exécution du budget de l'année précédente. Sur cette base, le Premier ministre établit des lettres de cadrage adressées aux membres du gouvernement dans lesquelles il établit les objectifs de la procédure. Il faut savoir que les lettres de cadrage informent des objectifs financiers du gouvernement. Le Premier ministre va imposer un cadrage budgétaire aux différents ministères et va fixer les grands principes auxquels vont devoir répondre ces différents ministères. Les lettres de cadrage peuvent même bénéficier d'une certaine publicité. Celle concernant le projet de loi de finances pour 2005 a été publiée dans les colonnes du journal Le Monde le 25 mai 2004. C'est sur la base de ces lettres de cadrage que chaque ministère va élaborer ses perspectives budgétaires, identifier les projets de réforme ainsi que les économies qui sont susceptibles de pouvoir être réalisées. En mars, c'est le début des conférences de performance entre les services de la direction du budget et les ministères financiers. Ces conférences servent à établir les indicateurs de performance sur lesquels leurs actions seront évaluées. À l'occasion de ces conférences, on procède à l'analyse de la réussite des objectifs fixés lors de la précédente loi de finances et parallèlement a lieu la préparation des projets annuels de performance. Les projets annuels de performance accompagnent chaque programme au sein d'une loi de finances et présentent les actions, les coûts associés, les objectifs poursuivis ou encore les résultats attendus dans les années à venir. Par exemple, le programme Enseignement scolaire public du second degré est accompagné d'un projet annuel de performance qui fixe pour objectif notamment l'élévation générale du niveau scolaire des élèves ainsi que la maîtrise d'un socle commun de connaissances et de compétences. En avril, on constate une imbrication entre la procédure budgétaire nationale et européenne. En effet, la direction du budget doit simultanément élaborer le programme de stabilité et le programme national de réforme. Ces programmes exposent les mesures spécifiques que chaque pays devra mettre en œuvre pour stimuler la croissance et l'emploi et prévenir ou corriger les déséquilibres. Ils présenteront également leurs projets concrets pour se conformer aux recommandations et à la réglementation européenne en matière budgétaire. Le gouvernement doit donc avoir établi ses grands arbitrages pour le début du mois d'avril et toutes les lettres de cadrage sont désormais adressées aux différents ministères. Il faut savoir que le programme de stabilité est un document qui est transmis chaque année au mois d'avril par tous les États membres de l'Union européenne à la Commission, qui présente la stratégie et la trajectoire à moyen terme des finances publiques. Institué par le Pacte de stabilité et de croissance, le programme de stabilité est un outil central de la surveillance multilatérale des politiques économiques dans l'Union européenne. Après avoir examiné ce programme, le Conseil va donner des recommandations aux États devant être prises en compte dans l'élaboration du projet de loi de finances. Le programme national de réforme, quant à lui, présente la stratégie de réforme du gouvernement. Une fois les lettres de cadrage envoyées, s'ouvre un cycle de conférences de sécurisation budgétaire. Cela consiste en un cycle de négociation entre les ministères et la direction du budget. L'objectif est d'aboutir à terme à l'élaboration des plafonds de crédit d'émission. En effet, la direction du budget et les services des ministères financiers examinent les demandes d'autorisation d'emploi, les demandes de plafond de crédit de paiement et également d'engagement. C'est donc au mois de mai que la répartition des crédits par programme est arrêtée. Au mois de juin, afin d'adresser les lettres de plafond, des réunions d'arbitrage sont organisées avec le cabinet du Premier ministre, uniquement sur les points de désaccord qui subsistent entre les ministères dépensiers et la direction du budget. Si le Premier ministre ne trouve pas d'accord avec le ministre, il pourra appeler le président de la République pour arbitrer. À l'issue, le Premier ministre rédige les lettres de plafond adressées aux différents membres du gouvernement. Les lettres de plafond, comme leur nom l'indique, vont fixer le niveau des enveloppes de crédit allouées aux différents ministères. Elles vont aussi préciser au niveau de chaque programme les plafonds de crédit, mais aussi les plafonds d'emploi. On voit qu'à ce stade, les choses sont de plus en plus précises. Le débat d'orientation des finances publiques a également lieu au printemps, lors du dernier trimestre de la session ordinaire, donc soit en avril, mai ou juin, comme par exemple en 2020, c'était le 29 juin. Mais en pratique, ce débat peut avoir lieu plus tardivement et ce n'est pas sanctionné par les textes. Le débat d'orientation des finances publiques est organisé au Parlement et a lieu sur la base d'un rapport déposé par le gouvernement.
Durant le mois de juillet et d'août, la direction du budget et les différents ministères vont déterminer dans le respect des plafonds la meilleure répartition de leurs crédits entre les différents programmes relevant de leur ministère. C'est le début des conférences de répartition des crédits entre les programmes au sein des missions. Le ministre des Finances et des Comptes publics s'assure de la sincérité et de la soutenabilité des choix budgétaires pour chacun des ordonnateurs et pour chacun des ministères dépensiers. À l'issue de cette phase, les documents budgétaires peuvent être finalisés. Un programme regroupe, selon l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances de 2001, les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère. Y sont associés des objectifs précis ainsi que des résultats attendus faisant l'objet d'une évaluation. Les missions, quant à elles, en droit budgétaire français, correspondent à un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Selon ce même article 7, la mission regroupe un ensemble de crédits votés en loi de finances et attribués à un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères. Durant le mois de septembre, les documents budgétaires finalisés sont envoyés au Haut Conseil des finances publiques et au Conseil d'État pour avis. Une saisine combinée est organisée entre ces deux institutions. Le Haut Conseil des finances publiques est un organisme indépendant placé auprès de la Cour des comptes. Il a été créé par la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et son objectif est d'apprécier le réalisme des prévisions macroéconomiques du gouvernement ainsi que de se prononcer sur la cohérence des objectifs annuels présentés dans les textes financiers avec les objectifs pluriannuels des finances publiques. La délibération en Conseil des ministres a lieu au cours de la dernière semaine du mois de septembre pour que le projet de loi de finances soit déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d'octobre. Le projet de loi de finances est donc déposé au plus tard le premier mardi d'octobre. Il est toutefois à noter qu'il est assez rare que le projet soit déposé à cette date limite, car très souvent cela a lieu durant la vingtaine de septembre. Le Parlement dispose alors de 70 jours pour adopter le projet de loi de finances. C'est donc la fin de la phase gouvernementale. Nous entrons dans la phase d'adoption du projet de loi de finances qui correspond à la phase parlementaire. On peut néanmoins se demander que se passe-t-il en cas de dépassement du délai de la part du gouvernement ? L'alinéa 3, article 45 de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 dispose « Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Il convient donc de noter que si le gouvernement est en retard dans l'élaboration du projet de loi de finances, compte tenu des délais dont dispose le Parlement, le risque est que la loi de finances soit adoptée après le 1er janvier. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant que celle-ci vous ait été instructive. À bientôt!